Voilà, on va commencer le cours de Chumash. On est aujourd'hui le 5 février et aussi une très très grande date chassidique. On aura, j'espère, l'occasion d'en parler vers la fin de ce cours, puisqu'on est aujourd'hui le 11 Shvat, le jour où le rabbi de Lubavitch est devenu le dirigeant de notre génération, et en particulier le dirigeant donc des Chassidei Chabad. Et on verra comment on arrive à lier ça au cours de Chumash. En tout cas, on est Parshat Béchalar, et le cours est pour la Refoua Shelema de Diamante Bat Mesaouda. Maintenant, on voit quelque chose de très particulier dès le début de la paracha. Comme on le sait, chaque année, quand on revient à Parshat Béchalar, on reprend le même point de départ. C'est que normalement, on aurait dû, en sortant de Mitzraïm, en sortant d'Égypte, on aurait dû rentrer en Eretz Israël par la bande de Gaza, qui s'appelait à l'époque Eretz Pelishtim, la terre des Philistins, comme on le sait sur les cartes bibliques, et de toute façon c'est clairement expliqué dans la Torah. Les Philistins à l'époque se trouvaient essentiellement sur tout ce qui est aujourd'hui la bande de Gaza. Et donc normalement on aurait dû passer par cet endroit-là, on serait rentré en quelques jours, puisque on serait rentré donc du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui Rafiar, qui est du côté égyptien. Et donc on aurait dû rentrer par Rafiar, la bande de Gaza, en quelques heures même, ou en quelques jours, on se retrouvait à Yerushalayim, on se retrouvait en tout cas en Eretz Israël. Mais au niveau du texte, la Torah dit que Hachem n'a pas voulu prendre c'était pas un raccourci, prendre ce chemin normal, évident, direct, qui était le plus proche, parce que Hachem a eu peur. Évidemment, les Philistins n'allaient pas nous accueillir avec des bonbons et avec des roses, c'est clair qu'ils ne nous laisseraient pas rentrer, et donc il y aurait eu forcément, quelques heures après la sortie d'Égypte, une grande guerre pour pouvoir conquérir le pays, guerre qui de toute façon était inévitable, car 40 ans plus tard, c'est de toute façon ce qui va se passer. Mais seulement Hachem pensait que c'était trop tôt, d'accord, un petit peu à la différence de ce qui s'est passé d'une certaine manière lors de la création de notre État actuel, où les Juifs à peine sortaient des camps de concentration et déjà arrivaient ici et on leur donnait un fusil pour se battre. Et donc, au niveau de notre retour à nous, ça s'est pas passé comme à l'époque, où tout de suite on est passé finalement de l'état d'esclave à l'état de combattant, dans notre génération. Peut-être qu'on a fait le tikkun justement de ce qui ne s'est pas fait à cette époque-là. Mais en tout cas, à cette époque-là, Hachem Kaniré connaissait bien son peuple et il savait qu'on n'était pas prêt encore pour se battre tout de suite. Et donc il nous a fait un détour, explique Rachid, tout le monde connaît l'explication, on l'a tous appris déjà des centaines de fois, un grand détour pour les faire descendre et plus ou moins revenir en arrière, donner l'impression qu'ils se perdent dans le désert, et descendre tout en bas, après donc des jours de marche, 7 jours de marche dit Rachid, 7 jours de marche pour arriver donc à un des embranchements de la mer. Et donc tout ça, parce qu'encore une fois le texte dit, de peur que si dès leur sortie d'Égypte, ils doivent se battre, ils vont avoir peur, ils vont avoir des regrets, des remords, des doutes, et ils vont retourner en Égypte. Donc, d'après cet avis-là, d'après cette explication, la raison pour laquelle, encore une fois, on a fait un détour et on s'est retrouvé devant la mer, c'est parce que c'est absolument impossible de rentrer tout de suite en Eretz Israël, à cause donc de la crainte de notre réaction face à la ténacité des Philistins de ne pas nous laisser rentrer. Avant d'aller plus loin, c'est déjà extraordinairement, on pourrait dire, extraordinairement, tout ce que vous voulez, de se rendre compte que dès la sortie d'Égypte, qui est le modèle même de la délivrance future d'Israël, on met en évidence que le vrai problème d'Israël, c'est pas les Cananéens, c'est les Philistins. Et la bande de Gaza. Ça aurait pu être un autre peuple qui soit là-bas. Ça aurait pu être très bien un des peuples cananéens qui se trouve à l'endroit qu'on appelle la bande de Gaza. Et ça serait eux qu'on aurait cités à cause du Prizi ou du Girgashi ou Yevoussi qui était leur nom à l'époque. Non, Plishtim. Et pourquoi il n'a pas fait un miracle comme il a fait avec les autres guerres ? Et donc, on voit que dès le départ, on a ce problème-là. C'est une bonne question, on va voir tout de suite. Et ce problème-là qu'avec les Philistins. On sait très bien que, encore une fois, que le modèle de la sortie d'Égypte va servir, plutôt la sortie d'Égypte va servir de modèle à notre délivrance finale. Et la Torah donc met en évidence que le vrai problème d'Israël, ce n'est pas, on pourrait dire, les autres contestataires qui nous refusent cette terre, mais le vrai problème, notre véritable ennemi, c'est ceux qui, à l'époque, s'appellent les Philistins, mais en tout cas ceux qui se situent dans le territoire de la bande de Gaza. Donc ça, c'est l'explication qui est donnée.
Alors, n'oublions pas, parce qu'on va se resservir de ce que je dis maintenant pour comprendre la suite, n'oublions pas, comme je l'ai expliqué dans d'autres cours, que les Philistins sont le 11e peuple. Le 11e peuple, pourquoi? Rappelons-nous très très vite ce que j'avais expliqué. Il y a 7 peuples cananéens. Il y a 3 peuples qui sont Me'ever à Yarden du côté est du Jourdain, qu'on a commencé à conquérir à l'époque de Moshe, qui sont Sichon, Og, qui étaient sur la bande est du Jourdain, les territoires qui après ont été pris par Réhouven, Gad et Chatzishevet Ménaché. Et tout ce territoire plus profond, on dirait plus profondément encore vers l'est, qui est le territoire promis à l'époque du Mashiach. Donc ça fait 7 peuples du côté ouest, 3 peuples du côté est, et donc 7 et 3, 10, il en reste un qui est le 11e, la bande de Gaza, les Philistins. Donc dès le départ, la Torah met en évidence que notre ennemi véritable ne sont pas les 7 en Eretz Israël du côté ouest, ne sont pas vraiment non plus les 3 de l'autre côté du Jourdain du côté est, mais c'est la bande de Gaza. Alors, cette explication-là, elle contredit une autre explication que les commentaires rapportent dans la foulée, que Rashi rapporte dans la foulée, qui dit que non, il y avait une autre raison qui n'a apparemment rien à voir avec celle-là, une autre raison qui a fait qu'on n'est pas rentré directement en Eretz Israël par le territoire des Philistins, mais l'autre raison est que Hachem voulait tromper Pharaon, voulait faire croire à Pharaon que finalement que la sortie d'Égypte est un échec, que ce n'est pas Dieu qui était derrière tout ça, parce que si c'était Dieu qui était derrière tout ça, Dieu ne peut pas se tromper, il aurait dû prendre son peuple et directement l'amener en Eretz Israël, et de là votre question, et leur faire des miracles, continuer plutôt à leur faire des miracles pour rentrer même par la bande de Gaza, puisqu'il avait fait déjà 10 miracles en Égypte, donc pourquoi ne pas en faire un 11e, un 12e, un 13e? Et voilà qu'il les voit arriver du côté de Raphiar, puis rebrousser chemin, parce que de l'autre côté de Raphiar, il voit les Philistins se tenir prêts à les attendre avec leurs fameux géants, etc. Car il y avait des géants, comme on le sait, un peu partout en Eretz Israël et surtout dans la bande de Gaza. Donc, ce qui veut dire, d'une manière symbolique, des soldats extrêmement forts et courageux. Et donc, il les voit rebrousser chemin. Et il les voit revenir en direction, je paraphrase ce que dit la Torah, il les voit revenir en direction de l'Égypte, puis après revenir encore une fois en arrière, monter, descendre, et finalement, jusqu'à ce qu'il arrive à dire Emnebuchim bamidbar, mais ils sont perdus. C'est donc une foutaise. C'est absolument impossible que leur sortie soit dirigée par Dieu, quel qu'il soit, parce qu'un Dieu ne peut pas se tromper. Un Dieu termine ce qu'il a commencé. Rashi explique que toute l'intention était justement de l'amener à cette réflexion, de croire que la sortie d'Égypte était un échec, et il est arrivé d'une certaine manière à sa conviction et à sa conclusion que c'est un échec, et donc il ressort maintenant pour ramener Israël en Égypte, lorsque Hachem amène Israël en face de la seule statue, de la seule idole de l'Égypte qui n'avait pas été détruite, Baal Tzaphon, qui se trouve plantée dans toute sa grandeur au pied de la mer Rouge, en français au pied donc de ce qu'on appelle Yam Souf. Et c'est la seule idole qui est restée. Et Pharaon le savait. Il pensait peut-être que comme elle n'est pas vraiment en Égypte, elle est un petit peu à l'extérieur, c'est peut-être pour ça que Dieu ne l'a pas détruit. Et il voit que les Bnei Israël se trompent, vont à droite, à gauche, ils remontent, ils descendent, et ils sont dirigés comme attirés par un aimant vers cette statue-là. Et ils se retrouvent en face de cette statue, au pied de la mer Rouge. Qu'est-ce que se dit à ce moment-là Pharaon? J'ai compris. Le Dieu d'Israël, s'il existe, n'avait la force contre mes autres dieux, mais contre ce Dieu-là, il n'a pas la force, et c'est pour ça donc que finalement c'est grâce à ce Dieu-là que je vais pouvoir récupérer mes esclaves. Et donc il sort et on connaît la suite. Qu'est-ce qu'expliquent les commentaires? Que tout ça c'était en vérité bien sûr une peau de banane, c'était un piège, que Hachem l'a laissé croire qu'il n'est pas à la tête d'Israël, que Hachem l'a laissé croire que finalement que la sortie d'Égypte avait capoté, que c'était un échec, et surtout, plus que tout, Hachem l'a laissé croire que finalement que cette idole-là était la seule qui valait la peine d'être servie, donc Hachem l'a renforcé dans sa croyance idolâtre que pour mieux le détruire. Et donc après, ça a traversé la mer et on connaît le reste. Donc apparemment, on a deux sources qui expliquent le même phénomène et qui n'ont apparemment rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, on nous dit que la raison pour laquelle on n'est pas rentré tout de suite et on a tourné dans le désert, c'est parce qu'on n'était pas prêt à rentrer tout de suite à cause des Philistins. D'un autre côté, on nous dit que mais c'est pas du tout ça.
Enfin, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. La véritable raison, c'est parce qu'il fallait tendre un piège, une peau de banane à Pharaon, lui faire croire et amener jusqu'à finalement sa teshuva. C'est lui qui a dit, quand il a vu le miracle, il a dit Micha Mocha Ba'elim Hashem, il a reconnu la grandeur d'Hachem. Et donc, de quoi on parle ici? Alors, on a la première analogie qu'on va trouver entre ces deux explications, c'est le chiffre 11. Parce que les Philistins sont le 11e peuple, et la Makkah que Pharaon va recevoir maintenant, c'est la 11e Makkah. On sait très bien qu'il y a eu 10 Makkot en Égypte même, et la 11e Makkah, Kriyat Yamsouf. Donc on a déjà une analogie, on sent qu'on est en train ici de préparer le dévoilement du chiffre 11, ce que ça correspond. Alors essayons d'expliquer plus profondément. En vérité, bien évidemment, comme il s'agit de deux explications différentes, mais d'une même notion, il y a forcément un lien. Et le lien, il est le suivant. La question était, mais pourquoi Hachem ne leur fait pas un miracle pour pouvoir rentrer par la bande de Gaza? La réponse est évidente. Un miracle n'est jamais gratuit. Un miracle est l'aboutissement, la conséquence d'un travail venant de l'homme qui fait qu'il mérite le miracle et qui fait qu'il est le réceptacle des dévoilements, des énergies qui permettent ce miracle. D'accord? En Égypte, on sait très bien que la raison pour laquelle Israël a eu tous ces miracles, c'est parce qu'Israël a eu le courage de prendre l'agneau, l'idole des Égyptiens, de l'égorger, de prendre le sang comme pour narguer les Égyptiens, le mettre sur les portes des maisons et de faire la Brit Mila le soir de la sortie. Tout ça, Hachem savait que son peuple, en tout cas le 5e qui est sorti, était prêt à aller jusqu'au bout. C'est ce qui a déclenché les miracles. Il n'y a pas de miracle gratuit. Et donc de la même manière, pour pouvoir faire un miracle et nous permettre de rentrer par la bande de Gaza, il faut que le Ham Israël soit au niveau spirituel qui va enclencher le miracle. Et la véritable raison est que Hachem sait que non, le Ham Israël n'est pas à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le miracle qui va nous permettre on pourrait dire, de vaincre les Philistins, c'est un miracle qui est au niveau de ce qu'on appelle dans la Kabbalah le chiffre 11, comme on va voir tout de suite. Et pour l'instant, le Ham Israël était arrivé au niveau du chiffre 10, mais n'était pas encore arrivé au niveau du chiffre 11, puisque les Philistins étant le 11e peuple, pour pouvoir les détruire, il faut le niveau spirituel appelé le chiffre 11. Et donc, qu'est-ce que va faire Hachem? Là maintenant, on revient à Pharaon. Il va faire vivre à Israël l'expérience du chiffre 11, pour pouvoir justement lui permettre d'atteindre ce niveau-là. Kriyat Yamsouf signifie que le Ham Israël a atteint le niveau du chiffre 11, et le programme était, mais je vais expliquer que ça ne s'est pas passé comme ça, le programme était que tout de suite après Kriyat Yamsouf, le Ham Israël était censé remonter jusqu'à Rafiar et rentrer, cette fois-ci à nouveau la tête haute, en Eretz Israël par la bande de Gaza. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est Amalek qui est venu entre-temps, il a compris qu'il fallait qu'il fasse vite, sinon c'était la fin pour eux et le début pour nous. Et donc, on reviendra sur ça. Mais donc, le programme est donc de dévoiler, de permettre à Israël de comprendre ce qu'est le dévoilement du chiffre 11. Alors, pour comprendre ça, on va se rappeler ce qu'on a expliqué la semaine dernière dans Parshat Bo, parce que la Parshat Bo commence à délivrer ce message-là. Jusqu'à un certain point, Pharaon, lui, avait compris qu'il a sa propre croyance. Ça veut dire que ces dieux, d'une certaine manière, existent aussi, comme d'autres peuples existent aussi, d'autres peuples que le sien, et qu'il y a en face de ces dieux d'autres forces qui sont peut-être plus fortes que la sienne. Et c'est un combat entre différents dieux. Dans toute la vision de Pharaon, le monde est partagé entre des forces, et chacun doit s'arranger pour attirer à lui le plus de forces et les forces les plus fortes pour pouvoir dominer le monde. Pharaon pensait que, puisqu'il était la plus grande civilisation, qu'il avait maîtrisé, on pourrait dire, toutes les forces qui lui permettaient d'atteindre le niveau qu'il avait atteint. Dans le langage, on pourrait dire, moderne de l'époque, c'est les forces de l'économie, les forces militaires, etc. Dans le langage de l'époque, c'est un langage plus religieux, mais c'est toujours le même phénomène. Celui qui a la meilleure armée et le plus d'argent, c'est celui qui règne. Et donc, dans le langage de l'époque, c'était celui qui arrive à s'attirer, on pourrait dire, les forces les plus élevées au niveau astral, au niveau de ce que eux comprenaient être les forces célestes. Quand il a vu Moshe arriver au nom d'une autre force qu'il ne connaissait pas, comme il a dit lui-même, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, qui est Hashem pour que j'écoute sa voix? Qu'est-ce que Pharaon s'est dit? Bon, il vient au niveau d'une autre force que je ne connaissais pas. On va voir lequel des deux est le plus fort. Et il prend un coup, et il prend un autre coup, comme dans un combat de boxe. Mais Moshe est en train de dévoiler une force extraordinaire que je ne connais pas.
Et pourquoi il encaisse les coups? Parce que qu'est-ce qu'il se dit? On connaît la réponse. C'est qu'il va essayer de découvrir quel est le secret de Moshe. Et on peut dire que pratiquement jusqu'à la fin de tous les coups qu'il a pris, qui l'ont mis sur le moment, on pourrait dire KO mais pas mort, KO mais pas mort, c'était Makat Bechorot, KO. 1, 2, 3, 4, 5, KO. KO, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un boxeur, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te relever demain et peut-être gagner le prochain combat. Pour l'instant, la vision de Pharaon c'est qu'il y a deux forces qui se battent, la force d'Israël et la force de l'Égypte. Pour l'instant, la force d'Israël a mis la force de l'Égypte KO. Ça, c'est le degré du chiffre 10. Qu'est-ce que c'est maintenant, traduit dans notre langage à nous, la perception du chiffre 10? C'est quand un homme arrive à comprendre que Hachem est le plus fort de tous. Mais dire qu'il est le plus fort de tous ne veut pas dire qu'il est tout seul et qu'il n'y a que lui. Il y a d'autres forces, mais il est le plus fort de tous. Les chrétiens disent le roi des rois. Ah, d'une certaine manière. C'est ce que, dans le langage du Talmud, c'est ce que le Talmud dit que les idolâtres disent, que Dieu, ce que nous appelons Dieu, est Eloka de Eloka, le Dieu des dieux. Ça veut dire qu'il est le plus grand des dieux, mais il y a d'autres dieux. Très bien, comme dans une ville de riches ou dans un quartier de riches, un pays de riches, il y a le multimilliardaire, il y a le milliardaire, il y a le multimillionnaire, le millionnaire, mais ils sont tous riches. Et même le millionnaire profite de son argent. Et puis le millionnaire d'aujourd'hui sera peut-être le multimilliardaire de demain, et le multimilliardaire d'aujourd'hui sera peut-être le millionnaire de demain. Donc ça change. Tant que c'est un problème de force, ça bouge. Qu'est-ce que c'est le niveau du chiffre 11 ? Le niveau du chiffre 11 est un niveau qui va complètement surprendre Pharaon. Et c'est là que là il craque, et c'est plus simplement qu'il est KO, mais qu'il dit Mika mocha ba'ilim Hashem, maintenant j'ai tout compris. C'est que Hashem va lui révéler, c'est qu'en vérité, c'est pas un combat de boxe entre des forces, et c'est pas seulement que moi Hashem je suis le plus fort, c'est que En Od Bilvadi, il n'y a pas d'autre que moi. En dehors de moi, il n'y a que des fantasmes, que moi-même je crée pour faire tomber ceux qui ne méritent pas de connaître la vérité. Ça veut dire que tout ce que Hachem va faire, il va créer un système, ou plutôt il va renforcer un système qui va arriver à convaincre Pharaon de la force de sa croyance, Baal Tzafon, et tout d'un coup il va se rendre compte que tout ça c'était une peau de banane, un piège que Hachem lui avait tendu pour mieux le faire tomber. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte, d'une manière, on pourrait dire, pour lui ça va être un flash, puisqu'on sait qu'après il va faire Teshuva, il ne va jamais retourner en Égypte. Il va partir comme un nomade, il va partir à Ninive, c'est lui qui va fonder la civilisation de Ninive, le fameux Ninive de l'époque de Yona. Un peuple, comment? Il n'est pas mort, Pharaon. Non, il n'est pas mort, il a été sauvé, parce que justement il a fait Teshuva, et il ne retourne pas en Égypte. Il traverse tout Eretz Kna'an et il monte jusque dans le Tzafon, du côté de l'Afghanistan, je ne sais pas où c'est le Ninive de l'époque, et il fonde la civilisation de Ninive, qui pendant des siècles va être, chez les Bnei Noach, chez les nations, une civilisation exemplaire. La preuve, c'est que quand Yona va rien que leur dire Hachem va vous détruire, parce que bon, comme tout le monde, ils ont des hauts et des bas, tout de suite ils font Teshuva. Et vous savez que c'est la véritable raison pour laquelle Yona ne voulait pas aller prophétiser sur Ninive, parce que Yona savait que les gens de Ninive sont d'un très haut niveau moral, malgré leur chute, ce qui est normal, ce qui est humain. Il savait que dès qu'il leur dirait vous allez être détruits, il ferait Teshuva tout de suite. Et il ne voulait pas que la Teshuva de Ninive serve, on pourrait dire, d'argument dans le ciel contre Israël. C'est-à-dire que les anges accusateurs auraient dit regardez, les Juifs, on a beau leur envoyer pendant des décennies des prophètes pour leur dire de faire Teshuva, et ils ne font pas Teshuva. Et regardez, Ninive, un prophète, un mot, ils font Teshuva. Et donc, on voit que Ninive est devenu le modèle, plus tard biblique, d'une nation avec ses hauts et ses bas, mais qui craint suffisamment Dieu pour faire Teshuva dès qu'elle est mise en garde. D'où elle vient, cette nation-là? Elle a été créée par Pharaon, par un homme qui a vu et compris la vérité. Et après, avant de mourir, il a transmis à son fils, il a dit, mon fils, sache ce que j'ai vu et transmets-le toi aussi à ton fils. Et son fils l'a transmis à son fils. Et c'est comme ça que le peuple de Ninive, bien sûr, en s'éloignant de la source qu'était Pharaon, est aussi un petit peu tombé, mais avec toujours en lui cette force extraordinaire d'un retour rapide à Dieu. Tellement Pharaon avait été choqué par ce qu'il avait vu, qu'il est arrivé à le transmettre. Derech Agav, Pharaon est dans la Torah, qu'on le verra encore aujourd'hui, le modèle des nations qui feront Teshuva avec le Mashiach. C'est lui le modèle. C'est pour ça que
on n'a pas détruit l'Égypte, c'était pas ça le but. Le but était de faire comprendre, Vayedou Mitzrayim qui ani avaye bekerev haaretz, que l'Égypte saura que je suis Hachem sur terre. Le but était de ramener, on pourrait dire l'Égypte à Dieu, c'est-à-dire la préfiguration à ce qui va se passer très prochainement avec le dévoilement du Mashiach, où toute l'humanité, qui est du type Mitzrayim, du type Pharaon, va faire Teshuvah. Il y a plus d'idolâtrie donc à Ninive. Non, il n'y avait pas d'idolâtrie à Ninive. C'était fini. Quelle religion ils avaient? Bnei Noach. Bnei Noach, la religion, la seule religion officielle que la Torah reconnaisse. Bnei Noach. Il y a eu des pharaons malgré tout après. Oui, mais pas lui, une autre dynastie. Lui n'est plus retourné là-bas. Lui, en tant qu'individu, a fait Teshuvah. Évidemment, l'Égypte n'est pas restée sans maître. Mais lui, il a fait Teshuvah. Il a amorcé, on pourrait dire, la Teshuvah. N'oublions pas que c'est un symbole extraordinaire. Moshe a fait faire Teshuvah déjà à sa fille. Après, le père a fait Teshuvah. Donc Moshe est arrivé à faire Teshuvah, on pourrait dire, à la puissance politique idolâtre de l'époque. Et Moshe a fait faire Teshuvah, n'oublions pas, à la fille et au père de la puissance religieuse de l'époque, Yitro et sa fille. Moshe, qui est une préfiguration au Mashiach, fait faire Teshuvah au pouvoir politique et au pouvoir religieux, Pharaon et sa fille, Yitro et sa fille. Et la fille de Yitro, il l'épouse même. C'est-à-dire que Moshe est l'incarnation du Mashiach, qui, à la fin des temps, très prochainement, aujourd'hui encore, va ramener à Hachem tout le pouvoir politique et tout le pouvoir religieux, la prise de conscience que Pharaon va dire Micha mocha beilim Hachem, et qu'est-ce que va dire Yitro? Yitro, la semaine prochaine, Ve'ata yadati ki gadol Elohim mikol, ki gadol Hachem mikol Elohim. Les deux prennent conscience qu'il n'y a que Dieu. Et donc c'est une préfiguration de ce qui va se passer. Je reviens maintenant. Donc, qu'est-ce que prend conscience Pharaon? Il prend conscience, et surtout Israël prend conscience, parce que Pharaon en vérité est un acteur, mais il joue son rôle pour les spectateurs qui, eux, doivent capter le message. Les spectateurs ici, c'est Israël. Qu'est-ce que comprend Israël? Parce que Israël, lui, il a vécu le film. On pourrait dire qu'ils sont à la fois spectateurs et acteurs. Eux aussi, ils voient que tout d'un coup, ils ne rentrent pas en Eretz Israël. Eux aussi, ils voient qu'ils vont à droite, à gauche, ils montent, ils descendent. Et eux aussi, ils s'aperçoivent avec stupéfaction que Moshe les amène devant une idole. Et eux aussi, qui connaissent très bien cette idole-là, puisqu'ils ont vécu 210 ans comme des idolâtres, eux aussi savent très très bien ce que ça peut signifier, au point qu'on sait très bien la réaction. Le comble arrive quand ils voient en face d'eux l'armée de Pharaon. À ce moment-là, ils se divisent en 4 catégories. Une catégorie qui dit on va se suicider, une catégorie qui dit bon il faut prier, une catégorie qui dit il faut se battre, une catégorie qui dit qu'il faut se rendre. Un bilboul total. Hachem leur dit ni prier, ni se battre, ni se rendre, ni se suicider. Avancez. Ça, ils n'avaient pas pensé à ça. On verra tout de suite pourquoi. Avancez. Avancez. Narshon, mais qui entraîne avec lui toutes les tribus. Avancez. Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? Parce que les 4 réactions qu'ils ont eues sont 4 réactions qui sont fondées sur la logique. Prier, c'est logique de prier quand tu es en danger. Ça correspond à un certain ophi, une certaine nature. D'accord? Il y en a qui, eux, dans le danger, se mettent à prier. Il y en a qui ont une nature combative. Dans le danger, ils se battent. Mais c'est une réaction logique à un caractère qui est celui de se battre. Il y en a qui sont des pessimistes et des faibles de nature. Devant le danger, on se suicide, ou plutôt des peureux, on se suicide. Et il y en a qui sont des faibles de caractère. Devant le danger, on se rend. Ce sont 4 réactions logiques face à un danger. La 5e réaction, ils ne pouvaient pas l'imaginer, parce que c'est une réaction qui n'est pas logique. Ça veut dire aller provoquer le miracle. Provoquer, pas rentrer dans l'eau pour mourir, sinon c'est déjà dit. Rentrer dans l'eau pour l'ouvrir. Demander le miracle. Pourquoi ils n'ont pas pensé à demander le miracle? Et c'est pourquoi ils ne pouvaient pas le savoir. Et c'est pour ça qu'Hachem ne le reproche pas. Pourquoi ils ne pouvaient pas le savoir? Parce qu'on a un principe fondamental. En somchim alanes. On n'a pas le droit de provoquer un miracle. Parce qu'un homme doit se dire qui je suis pour déranger Dieu, peut-être que je ne mérite pas. Et qu'est-ce qu'ils ont appris ce jour-là? Ceux qu'on dit qu'on n'a pas le droit de provoquer le miracle, c'est uniquement à titre d'individu. Mais le peuple juif, lui, provoque le miracle. Non seulement a le droit de le demander, mais il doit le provoquer parce que le peuple juif, en tant que peuple, est au-dessus de la nature. Mais ça, il ne le savait pas, puisqu'il n'était pas encore né, ce peuple. Au moment où le peuple juif naît,
Hachem enseigne au peuple juif, donc toute la foutaise de la théorie des territoires contre la paix, etc. C'est une foutaise totale. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande négation de l'essence même du peuple juif, puisque la nature profonde du peuple juif, c'est de se mettre dans des conditions où pour les autres peuples c'est catastrophique, mais pour nous ça marche. Et c'est le contraire qui est vrai. Quand le peuple juif veut se mettre au niveau de la logique des nations, c'est là qu'il se met en danger. Donc, toute tentative de vouloir résoudre nos problèmes en regardant ce qui s'est passé entre les Irlandais de droite et les Irlandais de gauche, entre les Écossais de ci et les Écossais de là, je ne sais pas quoi, ou entre les Turcs et les Arméniens, ou peu importe, toutes ces tentatives-là sont vouées à l'échec. Pourquoi? Parce que nous ne fonctionnons pas comme les nations. Nous fonctionnons selon le modèle de Kriyat Yam-Souf. Ça veut dire qu'on va provoquer un miracle. C'est-à-dire qu'on oblige Dieu à faire quelque chose qui, sans le miracle, ne peut pas marcher. Mais ça, le Ham Israël ne pouvait pas le savoir. Il était, comme tous les autres peuples à cette époque-là, pragmatique, tenir compte de la réalité, raisonner en fonction de la réalité. C'est pour ça qu'on a eu 4 tendances. Nachshon, bien sûr, le prince de Shevet Yehuda, le prince de la tribu qui va donner le Mashiach, comprend, mais non. Si Hachem nous a sortis d'Égypte, c'est pour justement nous élever à un niveau qui est au-dessus de celui de tous les peuples. Et donc, de provoquer et de vivre toujours en relation avec le miracle. Et c'est pour ça qu'il rentre dans l'eau et il sait qu'elle va s'ouvrir et elle s'ouvre et après lui, tout Israël avance. Et c'est pour ça que c'est de cette tribu-là que va sortir après le Mashiach, comme dit le Midrash, que grâce à Nachshon, il a été décidé, bien qu'il y a d'autres sources, mais une des choses qui a décidé que c'est de cette tribu-là que sortirait le Mashiach, et David, c'est à cause de ce qu'il a compris quand il a compris donc que le Ham Israël en tant que peuple devait vivre constamment dans une réalité de miracle et non de logique. En tous les cas, c'est le niveau de la Yechida, c'est le plus haut niveau de l'âme. Et donc, Le cause du exactement. Donc ça c'est le niveau du chiffre 11. Le niveau du chiffre 11, c'est prendre conscience que le Ham Israël a été élevé complètement au-dessus de la nature en tant que peuple, et que la logique des peuples n'est plus sa logique, que l'histoire des peuples n'est plus son histoire, et que tout ce qui concerne les peuples ne le touche pas. Là, ce qui est bon pour un peuple est mauvais pour lui, ce qui est mauvais pour les peuples est bon pour lui. Pourquoi? Parce que les peuples fonctionnent d'après la logique de la nature, et de la nature, de l'histoire fondée sur les règles logiques de la nature, et le peuple juif fonctionne d'après des lois qui proviennent d'un autre monde. Et ça, c'est le niveau du chiffre 11. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce que Pharaon il a compris. Jusqu'à présent, il avait compris, selon la logique de la nature, qu'il y a les forces de la gauche, les forces de la droite, il y a les forces d'Israël, il y a les forces de l'Égypte, et aujourd'hui c'est moi qui ai pris un coup, demain c'est vous qui prendrez un coup. Et c'est ce qu'il a pensé. Quand il a vu qu'il s'est fait mettre KO en Égypte, mais qu'après il a vu que Israël semblait être perdu, il a dit très bien, j'ai pris un KO en Égypte, ils vont prendre un KO dans le désert. Et il est ressorti. Ça c'est la darga du chiffre 10. C'est quoi la darga du chiffre 11? C'est qu'il a compris, mais non. Mais en vérité, c'est pas qu'il y a 2 forces qui se battent, il n'y en a qu'une qui se bat. Et la mienne, c'est celle qu'il m'a créée lui pour pouvoir mieux me faire tomber. À quoi ça ressemblerait? Ça ressemblerait, on pourrait dire, à quelqu'un, vous savez, qui s'entraîne dans un combat de boxe. Aujourd'hui, avec un marchev, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur, d'accord? Il se crée une image d'un boxeur en face de lui. C'est le jeu d'échecs sur... c'est tous les jeux sur l'ordinateur. Tu te crées, on pourrait dire, un adversaire fictif que tu crées toi-même, puisque dès que tu débranches, il disparaît. Il a compris que tous les adversaires de Dieu n'existaient que sur un écran fictif. C'est lui qui les crée que pour mieux les effacer. C'est la darga du chiffre 11. Ça veut dire que c'est une darga, nous on ne peut qu'en parler, mais si on se rend compte ce que ça veut dire, c'est fou. C'est comme si tout d'un coup, un homme, toute sa vie, toute sa croyance, tout son empire, qu'il pensait qu'il était indépendant, qu'il pensait qu'il avait sa propre autonomie, qu'il pensait qu'il avait son idéologie, sa religion, ses dieux, sa foi. Tout d'un coup, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur le bouton et hop, il n'y a plus d'image. Je n'ai existé que tant que je faisais partie du projet. Demain, je ne fais plus partie du projet, je disparais. C'est pas que je suis mis KO, je n'ai jamais existé puisque je ne suis apparu que quand il a appuyé sur le bouton et je disparais quand il a appuyé sur le bouton. C'est le niveau du chiffre 11. Maintenant, on comprend quel est le lien avec les Philistins. Les 10 premiers peuples bibliques qui sont les 7 Cananéens du côté ouest et les 7 autres du côté ouest et est, incarnent un niveau spirituel
pour le peuple juif qui est du type 10. Ça veut dire que eux ont leur force, nous on a notre force et on est plus fort que vous. Tac, tac, tac. Mais pour vaincre les Philistins qui sont sur la bande de Gaza, ça suffit pas. Les Philistins correspondent à un niveau qui oblige de nous une prise de conscience révolutionnaire qui n'a plus rien à voir avec toutes les formes logiques d'un combat entre deux forces. C'est de se dire, mais ils n'existent même pas. Ils ne sont que le pur produit de nos fantasmes. C'est nous qui les avons créés. Vous comprenez maintenant comment des propos tenus il y a 20 ans ou 30 ans par le rabbi, le simple fait de parler avec eux, prépare l'autobus qui va sauter. À cette époque-là, personne ne pouvait le comprendre. Les gens le prenaient pour un fou. Parce que c'était le rabbi que tout le monde respectait, on ne l'a pas accusé de ce dont on a accusé des êtres moins élevés, comme, je ne veux pas citer Ravintel ou etc., ou tel leader politique qu'on pouvait taxer d'extrémisme, de fanatique, de raciste. Parce que comme c'était le rabbi, personne n'osait ouvrir la bouche contre le rabbi. Mais bon, on cause toujours. Comment, c'était encore avant les accords d'Oslo, comment on pouvait imaginer, avant que ne commence tout le processus, que le simple fait de parler avec eux amenait ce qu'on a connu 10 ou 20 ans après que le rabbi a dit ça, et que d'une certaine manière, c'était vraiment presque l'histoire paix la Satan, mais le rabbi était obligé de parler parce qu'il savait que ça allait se produire. Pourquoi? Parce que le rabbi sait que le problème qu'on a avec eux, c'est un problème qui est du type 11, chiffre 11. Ça veut dire que si nous on leur donne de la réalité, ils existent. Si on appuie sur le bouton, ils n'existent pas. Le bouton, il est dans notre tête à nous. Si tu les vois comme un problème, tu renforces le problème. Dès que tu serres la main sur une pelouse, dès que tu as fait cet acte-là, tu as signé la mort de l'État d'Israël. Si ce n'est bien sûr les miracles que Hachem ne laissera pas faire. Cette poignée de main, à ce moment-là, dans le ciel, a été écrite en lettres de sang la disparition de l'État d'Israël. Sauf que, heureusement, Iné Loyanum Veloishan Shomer Israël. Heureusement, Dieu est là, pour empêcher que cette poignée de main se transforme en étranglement. Mais ça, le rabbi l'avait prévu. Parce que, pour pouvoir arriver à la délivrance finale, on doit dévoiler en nous un niveau qui s'appelle le niveau du chiffre 11, qui demande une prise de conscience qui est telle que je comprends que tous mes ennemis n'existent que pour m'obliger, moi, à comprendre qu'il n'y a que Dieu. Et donc c'est un niveau qui est le niveau de la délivrance. Et donc, c'est ce que comprend Israël, selon le modèle biblique. Il y a Kriyat Yam-Souf. Et le moment le plus fort de Kriyat Yam-Souf, celui qui va provoquer le Az Yashir Moshe ou Béné Israël, c'est quand il voit Pharaon de l'autre côté, seul. Et Pharaon lève les yeux vers le ciel et dit Mika Mocha Baelim. Et son verset va être pris après dans la Shira. Mika Mocha Baelim Hashem. Quand ils voient ça, ils ont tout compris. Az Yashir Moshe. Moshe se met à chanter, le Ham Israël a atteint le niveau du 11. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont, on pourrait dire, une force inimaginable. Et qu'est-ce qui était prévu? Hop, maintenant, tout ça c'était uniquement le scénario pour se retrouver maintenant devant la bande de Gaza, rentrer en quelques jours en Eretz Israël. Et tout se serait passé selon ce scénario s'il n'y avait pas le tristement célèbre Amalek. Amalek comprend ce qui est en train de se passer. Il reste en Égypte, Amalek? Non, Amalek, lui, vivait dans le sud d'Israël, du côté de Harad. Harad, Beersheba, de cette région-là. Il était à la frontière, parce qu'il s'attendait justement à ce qu'Israël rentre par cet endroit-là, et donc ils attendaient. Qu'est-ce que fait Amalek? Amalek comprend tout ce qui est en train de se passer, et Amalek se dit, si je n'interviens pas tout de suite, c'est la fin. Notre fin. Pourquoi? Enfin, la leur. Puisque c'est lui qui parle. Pourquoi? Parce que Amalek, lui aussi, correspond à la clipa du chiffre 11. Celui qui empêche le dévoilement du 11. D'où on le sait, parce que quand il est venu se battre contre nous, c'est notre parsha, l'une des plus belles parshas de la Torah, à la fin, qu'est-ce que Dieu dit? Ki yad al kes iya milchama l'Hashem be'amalek midordor. Je jure de faire la guerre, moi Dieu, à Amalek dans toutes les générations. Midordor, valeur numérique, adbiat Mashiach. Cette guerre continue jusqu'à la délivrance finale. Et le nom de Dieu n'est pas écrit en toutes lettres, Yud Ke Vav Ke. Le nom de Dieu est écrit Yud Ke. Il manque le Vav Ke. Les deux dernières lettres, Vav et E. Il est arrivé à faire tomber les deux dernières lettres du nom divin. Vav et E, quelle est la valeur numérique? 11.
il s'attaque au 11. Amalek empêche le dévoilement du 11. Il empêche ça. Et comment? La valeur numérique du mot Amalek, c'est Safek, le doute. Amalek, c'est cette voix en moi qui me dit, non mais attends, attends, tu dis vague complètement, quoi? Le méchant que tu as en face de toi, il n'existe pas? Tiens, alors va dire ça à ceux qui étaient dans les chambres à gaz, que le mal n'existe pas. Va dire ça à ceux qui prennent des coups, que le mal n'existe pas. Ah, ça c'est une mise en scène uniquement? Le mal n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus mal que le mal? Qu'est-ce qui fait plus mal que le mal? Il y a des moments où l'homme arrive à des niveaux de clarté inimaginables, mais après, et Amalek le sait. Amalek sait qu'on ne peut pas rester longtemps à ce niveau-là. On peut rester au niveau, on peut traverser l'histoire au niveau du chiffre 10. J'ai pris un coup, j'ai donné un coup. J'ai pris 2 coups, j'ai donné 3 coups. Ça oui. Mais arriver à un niveau où le mal n'existe pas, ce n'est qu'un figurant, ce n'est qu'une image électronique sur un écran d'ordinateur. J'appuie sur le bouton, il disparaît. Ce niveau-là, c'est un niveau qui ne peut pas rester constamment. Parce que l'homme, finalement, finit par redescendre au niveau de la vision des yeux. Et dans les yeux, quand on voit un lion en face de soi, on court et on a peur. Quand on voit un serpent, on a peur et on court. Et Amalek dit, c'est pas grave, je vais attendre un petit peu. Je voudrais bien les voir s'ils vont rester à ce niveau-là. Il connaît bien la nature humaine. On sait très bien que les plus grands antisémites sont ceux qui comprenaient le mieux ce qu'était un juif. On le sait très bien. Et que j'ai toujours, il suffit de voir les écrits de Charles Maurras ou d'autres pour comprendre que jamais personne n'a compris ce que c'est un juif aussi bien qu'un antisémite. Seulement il l'a compris pour faire le mal, bien sûr. Et donc, il connaît la nature humaine, la nature du juif. Il dit, bon, très bien, maintenant ils sont enflammés. Ah, Yachir Moshe, tatati tatata. Là, il attend 3 jours. Après la traversée de la mer, Israël repart pour remonter vers la bande de Gaza. Et pendant 3 jours, il n'y a pas d'eau. Hachem le fait exprès. Il pourrait très bien leur donner de l'eau. Qu'est-ce que c'est pour Hachem? Mais Hachem lui aussi, il joue le jeu d'Amalek parce qu'on est en train d'apprendre l'histoire. La Torah, c'est le livre de l'histoire qui va être vécu pendant des millénaires. Chaque épisode est joué à ce moment-là. C'est une répétition, la Torah, de ce qui va se passer véritablement. Hachem ne donne pas d'eau. Qu'est-ce que fait venir Israël? Est-ce que le niveau qu'on a atteint au moment de la traversée, est-ce que c'est sérieux ou c'était peut-être une illumination? Est-ce que vraiment on a vu? Ou bien c'était simplement une illusion dans l'euphorie de la sortie, dans l'euphorie peut-être simplement du vent qui a soufflé sur la mer et puis on a eu la chance, nous, de passer au moment où le vent tenait les eaux et Pharaon, il n'a pas eu de chance, le pauvre, il est arrivé 5 minutes plus tard, on connaît toutes les théories bidons, d'accord? Donc ils ont commencé à avoir le doute. C'est ce que Hachem voulait. Tout de suite, il va y avoir Amalek. Et Amalek, il le savait. Amalek savait très bien qu'il ne pourrait pas tenir longtemps ce peuple à ce niveau-là. Il est venu Amalek. Et comme il est venu Amalek, tout le projet est retombé. Comment? C'est pas mettre un piège devant un aveugle. Mais l'intérêt est de faire que finalement, à la fin de l'histoire, il nous faut 3500 ans pour ça, à la fin de l'histoire, on y arrive véritablement. Il faut comprendre que c'est pour ça que j'ai expliqué l'histoire de la répétition, ou le scénario, comment on appelle ça, le scénario. Avant le vrai film, on répète et on répète et on répète, on répète. Le vrai film, c'est l'histoire, celle qu'on vit depuis 3500 ans. La période biblique, c'est la répétition. C'est le scénario. C'est en fait une nouvelle explication parce que on dit toujours que c'est le Vaudor et surtout les Meraglim qui ont causé les 40 ans. Prochain cours. Oui, mais donc là, pourquoi... Le Vaudor est la conséquence directe de la venue d'Amalek. Vous verrez, tout s'enchaîne avec la venue d'Amalek. Je vous expliquerai tous les cours qui vont venir. C'est comme la conséquence directe du cours d'aujourd'hui. Amalek, c'est pour ça que c'est le seul sur lequel Hachem dit Milchama Hachem be'Amalek midor dor. Jusqu'à la fin des temps, je ne le lâche pas celui-là. Parce que Amalek est venu provoquer tous les embûches de notre histoire. La réaction la plus forte de la venue d'Amalek, comme on va le voir mais dans un prochain cours, c'est le Vaudor. Amalek a provoqué la faute du Vaudor. On verra comment, pourquoi, c'est pas le cours d'aujourd'hui. On verra comment il a provoqué, mais vous verrez que c'est oui. C'est lui qui a provoqué la faute du Vaudor. Et donc, automatiquement, donc, à partir du moment où vient Amalek, le projet fonctionne tel que Dieu veut, parce que Dieu n'a pas l'intention de libérer son peuple tout de suite. Dieu sait très bien qu'il y en a pour 3500 ans d'histoire. Mais il est en train de créer le scénario.
C'est pour ça que la Torah, c'est véritablement le microcosme de toute l'histoire. C'est Hachem qui l'a envoyé à Amalek. Oui, c'est Hachem qui l'a envoyé. Le scénario, c'est lui qui l'a créé. Pourquoi ne pas avoir un raccourci et ces 3500 ans d'histoire pour arriver au même objectif? Pourquoi quand vous voyez un film passionnant, ma réponse est idiote. Mais pourquoi quand vous voyez un film passionnant, qui se termine bien, happy end, on va pas tout de suite le héros embrasser la héros, et puis c'est fini, et puis hop, c'est fini. Pourquoi on a besoin de passer par tous les cris, les pleurs, les si qui tiennent des millions de personnes en haleine pendant des... Comment? Mais on les connaît toutes ces questions-là, mais encore une fois, c'est toujours la même question. L'histoire devait être vécue. L'histoire dont on ne comprendra véritablement le sens qu'à la fin de l'histoire. Maintenant, Hachem, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé en microcosme tout ce qui allait se passer pour que les sages d'Israël et tous ceux qui veulent étudier la Torah connaissent d'une certaine manière le film à l'avance, de manière à avoir les forces, quand après, ça ne sera plus une répétition, mais ça sera l'histoire vraie, pour avoir la force de le surmonter et surtout d'expliquer et de soutenir les autres, c'est-à-dire le peuple, comme l'ont fait tous les justes de toutes les générations, qui eux connaissaient le secret de l'histoire. Et c'est pour ça que dans les moments durs, ils ont pu soutenir par leurs enseignements et par leur propre exemple, ils ont pu soutenir Israël. Parce qu'il y avait toujours à nos têtes des lumières qui connaissaient, qui comprenaient, qui savaient ce qui se passait, ce qui allait se passer. Et c'est pour ça qu'on a pu traverser l'histoire. Parce qu'on est le seul peuple qui a à sa tête, on pourrait dire des prophètes, dans toutes les générations, qui comprennent le sens profond de l'histoire. Et qui sont toujours là à un moment où Israël a besoin d'explications. Comprenez? Et donc, on ne pouvait pas s'arrêter uniquement à la répétition, parce que où serait l'histoire? Qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut rentrer dans le paradis, mais il n'y a pas, ça serait toujours le même problème. Il n'y a pas d'histoire sans cri, il n'y a pas d'histoire sans effort. Si pas cela sera des autres. Il n'y a pas de résultat sans effort. Un résultat sans effort n'existe que dans les images d'Épinal d'hommes qui ne veulent pas vivre. Nous, on veut vivre, on est le peuple de la vie. Et pour pouvoir vivre et ressentir que tu vis et mériter la vie, il faut des efforts. Et donc c'est pour ça qu'Hachem ne peut pas faire le travail pour nous, on est obligé de le faire. Et on sait très bien, à chaque fois qu'Hachem a laissé les hommes, on pourrait dire vivre sans problème, en ce qui nous concerne nous, on sait ce qui se passe, Vaishman Yeshurun Vaivat. Quand Yeshurun s'est engraissé, il s'est révolté. D'accord? C'est absolument impossible qu'un homme puisse vivre dans la facilité sans se révolter. C'est absolument impossible, tant qu'on n'arrivera pas à la délivrance finale. Et pour arriver à la délivrance finale, il faut pour ça tous les efforts de 3500 ans. Alors maintenant j'explique, je reprends. Donc on a donc, normalement, on devait remonter jusqu'à, s'il vous plaît, on devait remonter jusqu'à Rafiar, et il y a eu ce qu'il y a eu, Amalek est venu, et donc finalement tout a capoté, on n'a pas pu remonter. Pourquoi? Parce que la venue d'Amalek, c'est pas seulement, on pourrait dire, une interruption géographique ou physique. Bon, on aurait pu dire, bon, on s'est battu contre lui, on a gagné, on continue. Non. Amalek est le révélateur du fait qu'on a perdu le niveau du chiffre 11. Et donc Hachem savait très bien qu'on perdrait ce niveau-là, parce que c'est le niveau de la délivrance. Mais au moins, il a fait, on pourrait dire, irruption dans l'histoire, ne serait-ce que pendant quelques heures. Et le fait que le chiffre 11 a fait irruption dans l'histoire, ne serait-ce que pendant quelques heures, c'est comme le phénomène de l'enfant qui, par son âme, apprend toute la Torah dans le ventre de la mère pendant 9 mois. Dès qu'il sort, un ange vient, lui fait tout oublier. D'où la question, alors pourquoi apprendre? Puisque le sang va oublier. Parce qu'en vérité, tu n'oublies qu'au niveau de ta conscience. Mais ça reste dans ton subconscient. En toi, la Torah est ancrée. Et c'est pour ça que quand tu vas après la réapprendre, ça va être beaucoup plus facile. Parce que c'est plus se souvenir que d'apprendre. Et c'est pour ça que la Torah nous dit toujours, souviens-toi, souviens-toi. Pourquoi souviens-toi? Parce qu'on a déjà ça en nous. De la même manière, le niveau de la délivrance est déjà en nous. On l'a obtenu dans cette paracha, Parashat Béchalar, et toute l'histoire et maintenant c'est de mériter par nos propres forces pendant tout le temps de l'histoire, de le faire revenir pour que quand après on arrive à la délivrance, cette fois-ci il n'y aura plus d'Amalek, on ne perdra plus ce niveau-là. Et où est l'allusion? Az Yashir Moshe. Traduction, alors il chantera. Tous les commentaires posent la question, pourquoi c'est au futur? Az Yashir Az Shar, il aurait dû être marqué, alors il a chanté. Et c'est pour nous faire comprendre qu'en vérité que le vrai chant ne se fera que l'imot HaMashiach. Ce n'est qu'une préparation au chant du Mashiach, où à ce moment-là, véritablement on chantera. Et pourquoi seulement maintenant?
Parce que le chant de Moshe n'a pas pu éviter la venue d'Amalek. Pourquoi? Parce que le chant de Moshe était au tout début de l'histoire, où Dieu n'accordait que des flashs de la délivrance, mais pas toute la délivrance. Ils ont eu un flash de la délivrance, et après Dieu a tout de suite caché ce flash-là, pour dire, maintenant mes enfants, vous savez ce que j'attends de vous? Allez-y par vous-même. 3500 ans. Donc il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de chute, tout est programmé. Seulement le programme est devant nous. Maintenant, à toi de décider d'étudier la Torah et de la comprendre et de savoir comment marcher, ou t'entêter à comprendre le monde uniquement dans les journaux et tu n'arrêteras pas de te casser la figure. C'est le choix que tu dois faire. Alors maintenant, oui. Nous, par rapport aux Bnei Israël qui sont sortis à ce moment-là, nous, on a la Torah pour apprendre ça. Nachon. On ne peut pas tomber dans le piège. Nachon. Eux, ils ont fait la Torah. Nachon. En fait, ils n'avaient pas de recul. Mais ça. on leur reproche rien. Ils ont vécu ça. On ne leur reproche rien. C'est le peuple du modèle. On ne leur reproche. C'est pour ça que j'ai déjà expliqué, je répéterai qu'ils n'ont fait aucune faute. Ils ont fait l'apprentissage de l'histoire. Ils n'ont jamais fauté, puisqu'ils ne savaient pas ce que nous on sait aujourd'hui. Voilà. Nous on faute, pas eux. Eux, on ne pouvait pas leur reprocher de ne pas savoir qu'il ne fallait pas rentrer dans l'eau. Ils n'ont fait aucune faute. Donc ils étaient destinés à ne pas rentrer en Israël. Ils étaient destinés à ne pas rentrer en Eretz Israël, comme vous êtes destinés à vivre à tel âge à Jérusalem, dans telle rue, dans telle maison Israël. On est tous destinés à faire ce qu'on est. Le seul libre arbitre qu'on a, c'est comment qu'on le vit. Est-ce qu'on le vit bien ou on le vit mal? Est-ce que dans ma maison je mets une mezouza ou je mets pas de mezouza? Est-ce que j'allume la télé le Shabbat ou j'allume pas la télé le Shabbat? Mais il n'y a aucune possibilité de changer, d'une certaine manière, on pourrait dire, la misguérette, le canevas extérieur. C'est quelle est l'image que tu mets dedans? Ou je dirais même pas sur quel mur tu vas la mettre. Ça oui. Mais c'est évident. Si c'est vrai à notre niveau qui ne sommes par rapport à eux que des vies très, on pourrait dire, très profane, ne parlons pas de la vie, de l'histoire biblique, de l'histoire, le peuple qui a eu le mérite que son histoire soit gravée pour l'éternité dans les versets de la Torah. Vous imaginez quel est le niveau de ce peuple-là? C'est pour ça que c'est le seul qui s'appelle Dordéa. Il est au niveau du cerveau, ce peuple-là. C'est une génération inimaginable, qui a eu le mérite de vivre en 40 ans tout le microcosme de l'histoire qui va durer 3500 ans. Vous imaginez le condensé de cette histoire-là? 40 ans d'histoire qui contiennent 3500 ans d'histoire. Tout ça pour arriver, et c'est peut-être, on pourrait dire, aussi l'un des grands miracles de la Providence, la Parashat Béchalar tombe pratiquement tout le temps, plus ou moins, dans la période du 11 Shvat. On est aujourd'hui le 11 Shvat. On retrouve le chiffre 11. Aujourd'hui, le 11 Shvat, c'est le jour où le Rabbi, en Tafshin Yud Aleph, aussi la 11e année de ce millénaire-là, Tafshin Yud Aleph, le 11 Shvat est monté à la direction du peuple juif. Mais le chiffre 11, on le retrouve de différentes manières. C'était l'année Tafshin Yud Aleph, 1951, Yud Aleph en hébreu. C'était le jour Yud Aleph et c'était le mois Yud Aleph. Le mois de Shvat, 11e mois. 11e année, 11e mois, 11e jour. C'est-à-dire qu'il a le chiffre 11 de toutes les manières possibles. Il a le chiffre 11 par la lune, le 11e jour du mois. Il a le chiffre 11 par le soleil. Il a le chiffre 11 par la lune, le 11e mois, excusez-moi. Le chiffre 11 par le soleil, le 11e jour. Et l'union entre la lune et le soleil, l'année. Puisqu'on sait très bien que l'année juive unit le calendrier solaire et le calendrier lunaire. C'est-à-dire que le Rabbi, par sa Nessiout, incarne la perfection du chiffre 11, la capacité d'unir le chiffre 11 tel qu'il est, encore une fois, dans le cycle solaire, le chiffre 11 tel qu'il est dans le cycle lunaire, et l'union des deux par l'année Tafshin Yud Aleph, qui, comme je l'ai dit et je me répète, unit les deux 11. C'était 5711. C'était 5711, Chazak, 5711. Donc 5700, ça ne bouge pas, c'est pour tout le monde pendant ce millénaire-là. Mais ce qui compte, c'est ça, voilà. C'est pas pendant le centenaire. Pendant ce centenaire-là, absolument. Absolument, pas le millénaire, voilà. Et donc, on retrouve cette notion donc du chiffre 11 qui est extrêmement importante. Et on peut dire, d'une certaine manière, que le Rabbi va consacrer, s'il vous plaît, que le Rabbi va consacrer toute sa Nessiout, on pourrait dire toute sa vie, il va la consacrer au dévoilement de ce qu'est le chiffre 11. Le dévoilement tel qu'à notre humble niveau, on en a parlé.
Et en particulier, si vous regardez, on aura peut-être l'occasion de le faire un jour, dans ce qu'on appelle le fameux Dvar Malchut, ce sont les enseignements des dernières années pour l'instant, les années 1990, 91, 92, puisqu'il a arrêté d'enseigner en 92, très exactement le 27 Adar 1992, il a arrêté d'enseigner. Mais les 3 dernières années, constamment, il revient sur le chiffre 11. Ce que c'est le chiffre 11, le chiffre 11, le chiffre 11, le chiffre 11. Comme pour nous préparer justement à ce dévoilement du chiffre 11. Donc, on sait très bien, et je terminerai juste par l'explication très connue, qui est la suivante, qu'on voit tout au début du livre de Shemot, qu'on dit que les tzadikim sont comparés à des étoiles. Premier rachid du Sefer Shemot. Les tzadikim sont comparés à des étoiles qui brillent dans le ciel. Et cette comparaison des justes aux étoiles est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous ramène à une explication aussi de Rashi, tout au début de Parashat Bereshit, qui explique la fameuse parabole secrète des maîtres d'Israël, qui disent qu'au départ, la lune et le soleil avaient été créés avec la même grandeur. Et après, la lune a dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as créé aussi grand que le soleil ou lui aussi grand que moi? C'est impossible que 2 rois se partagent la même couronne. C'est ou lui ou moi. C'est une parabole, bien sûr. Et à ce moment-là, Hachem a répondu à la lune, mais puisque c'est toi qui te plains, c'est à toi de te diminuer. Laisse ta place. Et quand Hachem a vu que la lune était à ce point confondue et désolée, elle pensait, elle, prendre la plus grande place, elle se retrouve avec la plus petite place, Hachem lui a dit, ne t'inquiète pas, pour te consoler, je te donnerai les étoiles, qui brilleront à tes côtés la nuit, mais sache que pendant tout le temps de l'histoire, tu te contenteras de briller avec les étoiles, mais au moment de la délivrance, non seulement tu retrouveras ta place, mais tu dépasseras même le soleil. Alors qu'est-ce que c'est cette table de la fontaine? Qu'est-ce que c'est cette parabole-là? Alors l'explication à notre humble niveau, c'est la suivante. Comme on sait, le soleil représente la lumière de Dieu. Toute la lumière spirituelle et morale dans le monde. La Malchut, la royauté, est représentée par la lune. La lune représente le pouvoir de l'homme. Et on sait très bien que, au départ, le monde avait été créé avec une lune et un soleil au même niveau. La Torah affirme que Dieu ne cherche pas à régner comme un despote, un dictateur en maître absolu. Dieu est suffisamment humble pour s'associer à l'homme et de mettre l'homme à son niveau comme une véritable association. Tu me fais de la place, je te fais de la place, c'est toi et moi et toi où tu iras, j'irai. Ça, c'était ce qui était prévu au départ. Et c'est ce qui se passera à la fin. On refuse l'idée d'une fin où l'homme s'annule devant Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y en a que pour lui, parce qu'il n'a pas besoin de ça, sinon ça serait un orgueilleux. Il est suffisamment humble pour nous laisser de la place aussi. Seulement le problème, c'est que la lune a dit, l'homme, le pouvoir, le roi, qui incarne le pouvoir, a dit, ah non, ça ne marche pas. C'est impossible cet équilibre-là. Comment? C'est surtout, on pourrait dire la lune, c'est le pouvoir, la malchoute, le politique. La politique dit, mais c'est impossible la situation pareille. Tu vas dans une maison de dirigeants, dans un pays de dirigeants, dans une association de dirigeants, c'est ou toi ou moi, Hachem. Ça veut dire que l'homme, c'est tout de suite les extrêmes. Ou c'est Dieu, ou c'est l'homme. L'homme ne comprend pas ce principe de l'unité, Hachem Echad. On sait très bien que la nature a horreur de l'unité. La nature ne connaît que les extrêmes. Il n'y a pas d'unité dans la nature. Et donc, automatiquement, la lune répond, ah non, c'est pas possible, ton système ne marchera pas. C'est ou toi ou moi. Genre, laisse-moi la place. Et déjà, tu es tellement humble, laisse-moi la place. Alors Hachem lui dit, non, là tu exagères. Je te laisse la même place que moi, tu veux aussi prendre toute la place, alors diminue-toi. Ça veut dire que Hachem dit à la lune, il faut te diminuer. Ça veut dire quoi? C'est quoi le sous-entendu? Le sous-entendu est que, dans ce monde, d'une certaine manière, le pouvoir incarné par la lune ne pourra jamais, on pourrait dire, arriver à sa shlemut, à sa perfection. À chaque fois, le pouvoir va s'écrouler. Tous ceux qui vont monter au pouvoir vont s'écrouler. On ne va pas trouver dans l'histoire, à 2 exceptions près que pour confirmer la règle, on ne va jamais trouver des dirigeants parfaits, des dirigeants qui sont vraiment tels que Dieu les voulait, comme David par exemple. Tous les dirigeants de l'histoire vont s'écrouler. Chez nous, et ne parlons pas chez les autres. Ils vont tous s'écrouler. Pourquoi? Parce que dès qu'un homme accède au pouvoir, il s'écroule. Pourquoi il s'écroule? Pour ne pas le laisser trop prendre de place. Et qu'est-ce que Hachem dit? Hachem dit, mais tu sais quoi la lune? Puisque toi tu es incapable de régner seul dans ce monde, jusqu'à la délivrance finale, je vais mettre à tes côtés les étoiles, les tzadikim, les justes.
En vérité, qui sont ceux qui vont diriger, en ce qui nous concerne, nous, le peuple juif, dans toute l'histoire jusqu'à la délivrance? C'est les tzadikim. Les étoiles. C'est eux qui nous dirigent. Pourquoi? Parce que eux, comme ils ne sont pas rois, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas du politique, ils ne sont donc pas dans le danger qui guette tous les politiques, la peau de banane, l'écrasement total, l'orgueil, la folie, le pouvoir, le despotisme et tout ce que vous voulez. Eux, ils restent d'une certaine manière en marge du politique et ils éclairent le monde, on pourrait dire, à l'extérieur de ce système qui corrompt l'homme et ils arrivent à briller. Seulement le problème, c'est que ça ne peut pas durer comme ça. Pourquoi? Parce que les tzadikim, eux, ne brillent que dans la nuit. Et la nuit, c'est quoi? C'est l'exil. On sait très bien que l'exil est comparé à la nuit. Et donc on ne va pas s'en sortir comme ça, c'est absolument impossible. D'accord, les tzadikim, comme ils ne rentrent pas dans le politique, ne se corrompent pas, ils restent purs, ils restent saints, ils nous servent de modèle. Mais ils ne nous servent de modèle que la nuit. Et la nuit, c'est l'exil. Jusqu'à quand on va rester en exil? On veut retrouver notre pays, notre peuple, notre nation et toutes les institutions de la royauté. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est le niveau de la délivrance. Ce message-là, donc très bien. Donc on comprend maintenant pourquoi on est dans une situation comme j'explique constamment. On est dans une situation aujourd'hui où toutes les étoiles se voilent. Mais quand c'est que les étoiles se voilent? Quand arrive le matin. Donc le fait qu'il y a de moins en moins de tzadikim visibles qui nous éclairent. Le fait que justement on est une génération où on ne voit plus visiblement de grand à notre tête. C'est parce que justement on arrive au matin. Et au matin, c'est pas que les étoiles disparaissent, c'est que maintenant se lève une telle lumière qu'on n'a plus besoin de ce type de hanaga. On veut retrouver maintenant le niveau qui était celui d'avant la chute de la lune, c'est le niveau de la délivrance. Et à ce moment-là, c'est le niveau, on pourrait dire, du retour à la véritable malchoute. C'est pour ça que le rabbi, aujourd'hui, il y a X années, en 1951, lorsqu'il a pris donc la direction d'Israël, en tant qu'étoile à ce moment-là, puisqu'il était complètement en dehors de tout le système politique, en dehors de la terre, en dehors de toute action politique, donc il a pris le pouvoir comme une étoile. À ce moment-là, il a dit, sachez que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance. C'est comme s'il avait dit, après moi, il n'y aura plus d'étoiles. Après moi, c'est le tikkun de la lune. Il est le 7e rabbi, qui correspond à la royauté, la 7e sphira. Après la 7e sphira, il n'y a plus d'autres sphirotes. Ça veut dire quand il a dit on est la dernière génération de l'exil, il faut comprendre, sachez que le système qui a valu pendant tous ces siècles, où vous, Israël, êtes dirigé par des gens comme moi, sachez que ce système a touché à sa fin. Nous sommes maintenant à l'aube de la délivrance. Et à l'aube de la délivrance, ce n'est plus de l'extérieur, on pourrait dire du pouvoir, que va briller la lumière, c'est de l'intérieur même du pouvoir que va gérer la lumière, ce qu'on appelle le Melech HaMashiach. Et donc le rabbi, c'est pour ça qu'il a le chiffre 11, parce que pour pouvoir arriver à transformer la royauté en source de sainteté, pour ça il faut un tel dévoilement, un tel niveau spirituel, que ça ne peut être que celui du chiffre 11. À notre niveau, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement qu'il faut, on pourrait dire, d'abord, c'est le cas de le dire et de le redire aujourd'hui, s'inspirer sans arrêt des enseignements du rabbi, des enseignements de la chassidoute en général, puisque c'est la chassidoute qui va amener la délivrance comme on le sait, mais plus particulièrement dans la chassidoute, la 7e dimension qui est la dimension de la royauté de la chassidoute, qui est le rabbi lui-même, qui est le chiffre 11, et qui est la lumière de la délivrance véritablement, la lumière du Mashiach. Vous savez très bien que quel que soit ce que nos yeux voient et ce que notre esprit comprend, je veux dire, un vrai chassid on pourrait dire, a le courage d'affirmer aujourd'hui encore que le rabbi est la lumière de la délivrance et que de toute façon ça passera par lui. On ne sait pas comment, mais ça passera par lui, c'est clair. Et donc c'est clair que quand on étudie ces enseignements, on peut dire, on se branche véritablement à cette lumière de la délivrance qui est la lumière de la chassidoute, qui est la lumière des secrets de la Torah. Amen v'chen yiratson.